Nous allons aujourd'hui essayer de parler du passé de deux sortes d'ophiolites. Bon, c'est pas très stimulant tout ça. Je répète, nous allons essayer aujourd'hui, pourquoi essayer? Il faut le faire, de travailler sur deux types d'ophiolites. Alors pourquoi travailler? Pas travailler, mais voir l'origine de deux types d'ophiolites. Les ophiolites, vous savez ce que c'est, on en a déjà parlé, hein. Ce sont les traces d'anciennes lithosphères océaniques qui sont portées sur les hauteurs, dans les chaînes de montagnes. Alors on se demande bien des fois qu'est-ce que font les ophiolites ici. On avait parlé du Chenaillé déjà, hein. Il y avait des ophiolites. Et là on va essayer de voir dans deux endroits différents, trois même. Non, deux. Allez, on verra, selon comment je suis stimulé. Bon, donc le passé tumultueux des ophiolites, voilà, un cours très intéressant. C'est de la géologie évidemment, vous êtes passionné par la géologie, je n'en doute pas. Alors allons-y. L'émergence d'ophiolites résulte de phénomènes d'obduction. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que l'obduction. Ou de subduction. Ah bah ça vous savez peut-être, hein. Suivi d'une exhumation. Bah, c'est pas très beau comme mot, hein. Donc nous allons essayer d'établir des corrélations entre la composition minéralogique d'une roche et les différentes conditions de pression et de température déterminées par des contextes de subduction, mais pas que cela, parce qu'on va parler un petit peu d'obduction également. Alors, dans le cours précédent, donc lorsque nous avons parlé des ophiolites du massif du Chenaillé, je n'y reviens pas. Eh bien, nous avons identifié les ophiolites comme des fragments d'une ancienne lithosphère océanique actuellement en position de suture dans les chaînes de montagne. Dans ce cours, nous allons essayer de découvrir les mécanismes qui ont précédé la mise en place des ophiolites lors de la collision. Alors, commençons par le commencement. C'est-à-dire, on va poser la problématique. Avant d'être intégrées dans les chaînes de montagne, les roches constituant les ophiolites ont connu une longue histoire liée à la tectonique des plaques. Alors, quelle est cette longue histoire? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types il y a plusieurs ophiolites qui se sont déposés dans les chaînes de montagne selon des contextes différents. Ça peut être, de toute façon, ça fait intervenir la collision, l'obduction et ou la subduction. Il faut qu'il y ait des enjeux qui ressemblent à ça. Sachant que la lithosphère océanique se forme au niveau des dorsales océaniques. Vous avez remarqué, je suis un peu fatigué aujourd'hui. On s'en moque. Alors, comment se fait la mise en place des ophiolites? Vous êtes très certainement allé déjà au Maroc, non? Faut y aller, c'est sympathique. Donc, il y a des ophiolites de Bouazer au Maroc. Ces ophiolites sont situés au sud du Maroc, dans l'Anti-Atlas, qui est une très ancienne chaîne de montagnes qui est issue de l'orogénèse panafricaine. Quelle date? Je vous en ai déjà parlé dans les cours précédents. Elle présente une superposition de péridotites serpentinisées. Oui, il y a plein de serpents dedans, hein, c'est ça? Mais non. De gabbros et de micrograbules. Je répète, elle présente, ces ophiolites, une superposition de péridotites serpentinisées, de gabbros et de microgabbros également, notamment des gabbros à petits cristaux. Alors, les ophiolites de Bouazer, oui, elles viennent d'où? Eh bien, malgré l'âge de ces roches, les géologues ont pu modéliser la mise en place, donc les différentes étapes de ces mises en place. Donc, celle-ci fait intervenir un mécanisme d'obduction. Eh bien, c'est quoi l'obduction? Eh bien, je vais vous le dire. C'est un charriage d'une portion de lithosphère océanique sur le continent.
Alors, bon, arrête de tirer la langue. Bon, alors, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas stimulé. Donc, essayons de trouver un document, enfin vous surtout, hein, parce que moi je l'ai devant moi, trouver un document sur la modélisation de la mise en place des ophiolites de Bouazer. Alors, il y a trois... Mais arrête de te gratter l'oreille. Je me sens con aujourd'hui. Donc, il y a trois étapes. Globalement, étape numéro 1, il y a une subduction entre 750 et 700 millions d'années. Donc il y a 750 à 700 millions d'années. Donc on avait un bloc continental avec un petit peu de sédiments par endroit. Et puis on avait l'océan panafricain. Et puis de l'autre côté, il y avait encore du continent, donc une lithosphère continentale. Donc on voit là que de part et d'autre, il y a une lithosphère océanique, l'une qui va par là et l'autre qui descend. Alors ce serait plutôt l'une qui va par là et l'autre qui descend. Dans l'étape numéro 2, vous pouvez voir sur le document que vous avez trouvé, donc modélisation de la mise en place des ophiolites de Bouazer, on peut voir qu'il y a une obduction, c'est-à-dire un charriage d'une portion de lithosphère océanique sur le continent. On le voit bien sur le schéma. Donc ça veut dire qu'on a un bloc continental. Alors je vais faire l'opposé. On a un bloc continental avec un petit morceau de lithosphère océanique. Et de l'autre côté, on a un bloc continental avec un morceau de lithosphère océanique qui plonge, donc qui est déjà en subduction. Et bien l'autre morceau de lithosphère océanique monte sur le bloc continental. Et ça entre moins 680 et 660 millions d'années à peu près. Et dans l'étape numéro 3, eh bien, à force de se rapprocher, il y a une collision continentale, alors pas brusquement, ça se fait lentement. Et donc les ophiolites d'un côté continuent à monter et de l'autre côté continuent à descendre. Donc continuent à monter et continuent à descendre de l'autre côté. Donc bloc continental des deux côtés. Lithosphère océanique, l'une descend et l'autre monte. Et celle qui monte formera les ophiolites de Bouazer, c'est-à-dire une succession en théorie de péridotites, de gabbros et de basalte. Alors on pourra avoir des métagabbros, puisqu'on va voir tout à l'heure qu'il y a des changements dans la composition minéralogique. D'ailleurs, on ne va pas voir le changement de composition minéralogique dans les ophiolites de Bouazer. C'est une erreur de ma part. Je vous laisse trouver les documents. Bon, j'ai pas fait les recherches là-dessus, mais il y en a très certainement. Bon, voilà, tout ça, l'objectif donc de ce premier document, c'était de vous montrer que des ophiolites peuvent se retrouver sur les hauteurs par un mécanisme que l'on appelle obduction et collision en parallèle. Donc voilà. Alors, document numéro 1, si on résume, donc il s'agit d'une présentation d'un modèle de la mise en place des ophiolites de Bouazer au Maroc lors de l'orogénèse panafricaine par obduction de lithosphère océanique par-dessus la marge continentale avant la collision. Puis la collision s'est faite et donc les ophiolites se sont retrouvés en hauteur. Ensuite, document numéro 2, essayez de trouver une image du mont Viso sous forme par exemple de panorama et essayez de trouver en même temps une coupe géologique du complexe ophiolitique du mont Viso. Et alors, vous allez pouvoir discuter avec moi. D'ailleurs, tout à l'heure, vous allez travailler. Je vais vous poser des questions. Préparez-vous à travailler pendant au moins une demi-heure. Alors, les ophiolites du massif du Queyras et du mont Viso. Alors, avant d'acquérir leur position actuelle,
toutes les ophiolites n'ont pas subi d'obduction. Certaines ophiolites ont connu une histoire encore plus complexe. C'est le cas de celles situées dans les Alpes, au niveau du massif du Queyras, dans les Hautes-Alpes, à l'est du Briançon, et c'est le cas du massif du Mont Viso, encore plus à l'est, en Italie. Les géologues pensent que les roches océaniques les constituant ont subi une subduction avant d'être portées en altitude lors de la collision continentale. Un peu comme le Chenaillet, en fait. Les ophiolites ont été pris entre deux blocs continentaux, ça a formé une suture ophiolitique typique du Chenaillet, que l'on retrouve dans le Chenaillet. Alors, vous pouvez voir sur la coupe géologique du complexe ophiolitique du Mont Viso, donc des sédiments déformés, des métabasaltes, des métagabbros, des péridotites serpentinusées et des failles de chevauchement notamment. Alors, Mont Viso, à peu près 3019 mètres, et non, pas le Mont Viso. Le Mont Viso, c'est 3841 mètres, peut-être pas à 1 mètre près, et le Viso Mozzo est à 3019 mètres. Alors, donc il y a des ophiolites là-haut. Hein. Alors c'était le document numéro 2, hein, on va en faire un petit résumé. Document numéro 2. Donc ce document numéro 2, a permis de découvrir donc le cas des ophiolites correspondant à des fragments de lithosphère qui ont subi une subduction avant d'être portés en altitude lors de la collision. Alors, appelés parfois métaophiolites, ces ophiolites. La coupe de la région du Mont Viso dans les Alpes italiennes présente un complexe ophiolitique en écailles le long de failles. Donc, on a pu retrouver la succession caractéristique des péridotites serpentinusées, métagabbros et métabasaltes. Donc, serpentinisé, ça veut dire qu'il y a eu des transformations métamorphiques. Métagabbros, ça veut dire que les gabbros ont subi également un métamorphisme. Et métabasalte, ça veut dire que les basaltes ont subi également un métamorphisme. On en reparlera tout à l'heure. Alors, ensuite, document numéro 3, ça va être l'étude des métagabbros du Queyras et du Mont Viso. Alors, vous allez avoir besoin de l'image d'un métagabbro, d'un premier métagabbro observé à l'œil nu. Et ce premier métagabbro, alors en fait ça correspond à un travail que vous allez pouvoir faire, c'est-à-dire une activité pratique. Vous allez pouvoir observer au microscope polarisant des métagabbros originaires ou semblables à ceux du Queyras. Donc on va voir ça tout à l'heure dans deux photographies A et B. Et puis à ceux du Mont Viso également, on verra ça dans les photographies C et D. Donc vous allez pouvoir identifier les minéraux et les conditions de pression et de température qui ont présidé à leur formation, notamment lorsque vous allez trouver sur Internet un document correspondant au domaine de stabilité de quelques associations minérales de la croûte océanique. Donc vous allez voir sur un diagramme dont on parlera tout à l'heure, température en fonction de la pression, donc de la profondeur. On verra à partir d'une roche initiale que cette roche initiale peut subir lors de certains mouvements importants, collision, subduction, etc., et subir des métamorphismes, donc des transformations au niveau des roches, au niveau des minéraux des roches. Alors, vous pouvez vous procurer un premier minéral, donc métagabbro, originaire du Queyras et métagabbro ensuite originaire du Mont Viso.
ou l'équivalent, hein, c'est pareil. Alors, le métagabbro originaire du Queyras présente à l'œil nu des plagioclases et des pyroxènes entourés d'une auréole d'un minéral bleuté, identifiable au microscope polarisant comme étant du glaucophane. Donc nous allons en reparler tout à l'heure. Mais notez bien que dans les métagabbros du Queyras, il y a des plagioclases, des pyroxènes, du glaucophane. Et le glaucophane nous prouve qu'il y a eu un métamorphisme, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, dans le deuxième métagabbro numéro 2 avec les photographies C et D, deux autres photographies, donc photographie à l'œil nu et au microscope polarisant, donc lumière polarisée analysée par exemple, et bien, donc c'est le métagabbro du Monviso, et bien, on voit qu'il y a de nombreux grenats rouges associés à un pyroxène vert que l'on appelle l'amphacite. Donc là, clairement, il y a eu un métamorphisme, nous allons en parler tout à l'heure. Alors, déjà commençons par comprendre ce qui se passe dans les domaines de stabilité de quelques associations minérales de la croûte océanique. Alors, on regarde la température en fonction de la pression, donc on voit qu'il y a différents domaines de stabilité, donc des faciès et des associations minérales. Dans un premier domaine de stabilité, il y a une température de 800 degrés pour une profondeur d'une dizaine de kilomètres à peu près, on va dire une dizaine de kilomètres. Et on a un faciès granulite avec des gabbros de dorsale. Les associations minérales sont simplement du pyroxène et plagioclase. Donc là, il n'y a pas encore eu de métamorphisme. Puis, ce gabbro peut basculer grâce à des mouvements de terrain, mouvements de lithosphère, mouvements continentaux, mouvements en général. Donc si on part par exemple de 500 degrés pour toujours la même profondeur d'une dizaine de kilomètres, on a un deuxième domaine de stabilité, donc correspondant au faciès amphibolite. Amphibolite qui contient des plagioclases et de la hornblende. Donc faciès amphibolite, donc les roches contiennent des plagioclases et de la hornblende. Ensuite, toujours refroidissement, donc basse température, basse pression, en fait, on obtient un troisième domaine de stabilité avec ce que l'on appelle des schistes verts, et comme avec un faciès schiste vert, et comme association minérale, on a des plagioclases, de l'actinote et des chlorites. Et si on arrive dans le domaine de stabilité numéro 4, ça veut dire qu'il y a une espèce de plongement par subduction, en fait, et on obtient un faciès schiste bleu avec comme association minérale du glaucophane, des plagioclases et plus ou moins, donc un peu d'amphacite. Et on continue à descendre, donc on est bien là dans une zone de subduction. Eh bien, on arrive au faciès numéro 5, donc domaine de stabilité numéro 5, donc faciès éclogite, avec comme association minérale de l'amphacite et des grenats. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, si on étudie les métagabbros du Queyras et du Monviso, donc on peut argumenter l'affirmation concernant la subduction passée de ces roches. Le métagabbro numéro 1 correspond à un échantillon du Queyras, dont les pyroxènes sont entourés d'une auréole de glaucophane. Et le métagabbro numéro 2 est caractérisé, lui, par la présence de grenats qui sont bien visibles à l'œil nu, comme au microscope polarisant associé à l'amphacite. Donc grenats et amphacite sont associés. Donc à partir de la composition minéralogique, donc on a pu identifier les faciès de ces métagabbros et le domaine de stabilité de leur association
minéralogique. Alors c'est-à-dire que dans le gabbro numéro 1, comme minéraux, on avait les plagioclases, les pyroxènes et le glucophane. Le faciès était donc un faciès schiste bleu. Et le domaine de stabilité, c'était basse température, donc inférieure à 400 degrés Celsius, et moyenne pression, donc de 0,5 à 1,5 gigapascal. Quant au métagabbro numéro 2, il y avait des pyroxènes, dont l'omphacite, et il y avait des grenats également. Le faciès était donc le faciès éclogite. Le domaine de stabilité, c'était basse température, donc de 200 à 500 degrés, et une haute pression, donc supérieure à 1 gigapascal. Donc nous voyons bien que le métamorphisme des gabbros sous les faciès schiste bleu et éclogite témoigne de l'enfoncement de ces roches jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres lors de la subduction de la lithosphère océanique ayant précédé la collision. Alors, si vous avez bien compris, eh bien maintenant je vais vous poser deux questions. Première question que vous allez noter, et vous allez essayer d'y travailler seul, sans regarder la correction, parce que bien sûr je vous donne la correction, mais vous ferez une pause sur l'écran. Alors, premièrement, vous allez essayer de... Alors, pourquoi je pose la question? Eh bien, pour comprendre le passé complexe des ophiolites. Donc, vous allez comparer les phénomènes géologiques subis par les ophiolites de Bouazer et de la région du Mont Viso. Premièrement, donc je répète, comparer les phénomènes géologiques subis par les ophiolites de Bouazer et de la région du Mont Viso. Premièrement. Deuxièmement, vous allez rechercher des arguments en faveur du modèle de formation du complexe ophiolitique du Mont Viso proposé par les géologues. Donc je répète, vous allez rechercher des arguments en faveur du modèle de formation du complexe ophiolitique du Mont Viso proposé par les géologues. Donc vous faites le travail, vous mettez sur pause. 5, 4, 3, 2, 1. Nous allons maintenant faire la correction. Correction de la première question, donc qui avait trait au document numéro 1 et 2. Eh bien, vous avez pu comparer les phénomènes ayant permis la formation de deux ophiolites. Dans les deux cas, les ophiolites ont été portés en altitude, en position de suture lors d'une collision continentale, mais les phénomènes précédant cette collision sont différents. Les ophiolites de Bouazer proviennent d'une obduction, c'est-à-dire du charriage de lithosphère océanique par-dessus la lithosphère continentale, alors que les ophiolites du Mont Viso proviennent d'une lithosphère océanique qui a subi une subduction, c'est-à-dire un enfoncement de la lithosphère océanique dans la sténosphère, sous la lithosphère continentale. Deuxième question. Donc, vous avez pu identifier dans le document numéro 2 le modèle argumenté, c'est-à-dire que les roches constituant les ophiolites du Mont Viso ont subi une subduction avant d'être portées en altitude lors de la collision continentale. Les arguments sont d'ordre minéralogique et donc vous avez vu que le métagabbro contenant du glucophane correspond au faciès schiste bleu, se formant dans un domaine de faible température, donc moins de 400 degrés Celsius, et de pression assez élevée, entre 0,5 et 1,5 gigapascal. Alors que le métagabbro numéro 2, possédant des grenats, correspond au faciès éclogite, se formant dans un domaine de relativement basse température, donc 100 à 500 degrés Celsius, et de forte pression, donc supérieure à 1 gigapascal. La formation de ces métagabbros à partir de métagabbros faciès schiste vert comme ceux du Chênaillé s'effectue par augmentation importante de pression et moins importante de la température lors de l'enfoncement de la lithosphère océanique par subduction. En effet, les conditions de pression et de température du métamorphisme suivent le géotherme des zones de subduction. Bon, voilà.
Donc globalement, hein, nous avons répondu à la problématique correspondant à ce passé tumultueux des ophiolites. Comment se fait la mise en place des ophiolites? Eh bien, on a vu qu'il y a plusieurs cas. On peut avoir des mises en place par obduction, mais également une mise en place qui fait intervenir la subduction et qui ensuite fait intervenir la collision. Enfin, métamorphisme, transformation des roches en d'autres minéraux. Hein, donc c'est ce que je voulais dire. Bon, je suis un peu endormi aujourd'hui. Bon, et bien voilà, le cours est terminé. Merci.